Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Tout d'abord, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les visionnages de vidéos en entier, évidemment, pour les j'aime. Un grand merci aussi pour les partages, pour votre fidélité, pour vos belles énergies et pour les dons, pour la confiance que vous m'accordez, tant pour les orgonites que pour l'étoile énergétique, que pour les guidances personnalisées, donc les guidances privées. Alors, dû à des erreurs que j'ai fait il y a quelques années déjà sur cette chaîne, il va me falloir changer de chaîne. Je sais, c'est embêtant, je mea culpa, c'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'il va falloir que je change la chaîne. Je vous en ai déjà parlé précédemment, mais là ça commence à devenir urgent. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vous mettrai en lien dans la description des vidéos le lien du nouveau profil, celui que je vais faire vivre. Et celle-ci, je la garderai, mais je pense pas la faire vivre ni la faire grandir parce que vraiment, elle est bloquée. YouTube me l'a verrouillée de partout, donc voilà. Voilà. Bon, allez, on est parti pour la lecture du calice. Et un grand merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui me suivront là-bas, bien évidemment. Donc, on me dit que là, c'est tristouné, hein, ouais, c'est tristouné, là, ça manque de joie. Ça manque de joie parce qu'il faut faire le choix du bonheur. Et oui, le choix d'un nouveau départ, en laissant derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, hein, que ce soit un logement, que ce soit des gens, que ce soit un mode de fonctionnement. Voilà. Et on reconnaît que pour pouvoir se retrouver à nouveau avec quelqu'un qui nous tient vraiment énormément à cœur, il faut être intègre, hein, et c'est de toute évidence pas ce que l'on a fait auparavant. On dit que là vraiment cette réunion, elle est vraiment c'est comme un rêve en fait, un peu, tu vois, comme une montagne inaccessible, hein, je vois ça hyper loin, tu sais. Mais en fait, il faut s'en donner les moyens, hein, pour obtenir cette fusion, parce que là, vraiment, cette relation, c'était vraiment très fusionnel, hein. Mais il faut se donner les moyens pour que ça alors, c'est compliqué, que ça réexiste. Durant cette vie, parce que bon, c'est pas gagné sinon, hein, ouais, on te dit pour que ce soit pérenne, il va falloir vraiment être totalement intègre, sincère, honnête, exprimer les choses clairement, agir en accord avec ce que l'on a dit, hein. Et oui, il faut arrêter de se... Pour ça aussi, il va falloir arrêter de se soumettre. Et se soumettre à des dictats familiaux, à des dictats d'éducation, hein, enfin voilà. Hein, il va vraiment falloir prendre ses... Hein, et puis avancer, quoi. Parce que là, il y a eu un sévère manque de courage, quoi. C'était vraiment... alors, le roi ou la reine, hein, je ne sais pas, là, ça ne me dit pas si tu es un masculin ou une féminine, mais... Là, tu nous as vraiment joué le roi des poltrons, quoi. Ah, ouais. Le roi des pleutres. C'est tout. Taillot. Ouh, ça fait peur, je m'en vais, vite. Bref. Alors, je suis bien obligée de te le dire comme je le reçois. Après, y a pas de jugement, hein. Voilà, chacun est comme il est, hein. On te dit que là, ouais, quelqu'un qui a vraiment flippé sa race, quoi, et puis qui s'est barré au lieu de dire les choses. Eh ben oui, c'était... Ah non, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de s'enfuir, hein, que d'exprimer les choses. Ah ça, c'est certain. Mais ça n'a pas le même résultat, hein. Bah ouais, parce que là, du coup, le résultat que tu as obtenu en agissant ainsi, c'est que ça a fait un énorme clash. Et ah ouais, d'accord, carrément. Et là, je vois des plaques tectoniques, tu sais, qui font... Ouais.
Et du coup, ça a même créé un relief montagneux entre vous, tu vois. Ah ouais, pourquoi la cordillère des Andes? Pas comme ça qu'elle s'est formée, si. Je sais plus. Ah, je sais pas, peut-être. Bref, ça doit te parler certainement, du coup, la cordillère des Andes. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là... Ah ben ouais, là il y a le couperet qui tombe hein, sur tous les mauvais comportements, sur toutes les mauvaises pratiques. Hein, et c'est la source hein, qui est là et qui pousse au fion hein, pour que tout ça se produise. Parce que la source souhaite t'apporter vraiment un regain, hein, te donner une véritable chance. Et comment? Ben en te renvoyant par 3 fois ce que tu as fait. Pour que tu comprennes enfin, ben, ce qui est à changer. Ça risque de piquer, hein. Bon, bah écoute. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il va falloir arrêter l'idée d'être dans la guerre. Hein. Là, de toute façon, tout le mois de mars là est concerné par ce dont on vient de parler. On te dit que là, il faut travailler sur le chakra couronne, hein, au minimum jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, on va se retrouver avec une grande connexion là par rapport au chakra racine. Hein, et bien évidemment, le signe du scorpion. Et oui, le signe du scorpion est très connecté au chakra racine. Le chakra racine, c'est les racines. Tu sais, la généalogie, tout ça, enfin bref. Hein donc on te dit que là il n'y a pas de joie, ben parce que on n'a pas voulu reconnaître quelle était la source de la joie, la source de la beauté, hein, dans notre vie. On s'est soumis au jugement implacable d'un entourage, hein, au lieu de se battre pour ce que l'on pensait être juste. C'est un choix, c'est le choix qui a été fait, mais vraiment en conscience, hein, je veux dire, voilà, il va falloir maintenant retrouver son intégrité, retrouver son total libre arbitre, hein, vraiment. C'est le seul remède de toute façon qu'il y ait pour ce problème-là. On te dit que la source sera à tes côtés, hein, si tu agis dans la bonne direction, sinon gare aux foudres. On te dit que tu as le chakra couronne à travailler actuellement, afin de pouvoir accéder à ton bonheur, afin de pouvoir accéder également à une réunion, donc une nouvelle union. Peut-être avec toi-même, hein, avec ton âme, mais peut-être aussi avec une personne extérieure. Alors, ça va être difficile parce que on peut pas dire que tu sois le roi ou la reine du courage, hein, c'est délicat. Alors si t'es une fille, on comprend, t'as pas trop de corones à porter, n'est-ce pas? Mais pour un garçon, c'est plus embêtant, hein. Bon, bref. Oui, oui, c'est vrai. En plus, ils me disent qu'il y a des filles qui ont bien plus de corones que les hommes. Ça, c'est clair. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas pouvoir avoir un nouvel élan, là, un regain là énergétique au mois d'août à venir. Eh oui, c'est long août, hein, on en est loin encore. Hein. Mais bon, c'est au mois d'août que tu pourras avoir un nouveau départ pour réellement fusionner avec toi-même ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est voilà. Quoi qu'il en soit, eh ben cette fusion, il va falloir qu'elle arrive et puis il va falloir accepter d'exprimer les choses, hein, de ne pas se les garder en soi, parce que tout ce que tu réprimes s'imprime et tout ce que tu exprimes oh ben ça y est, j'ai mangé mon mot. Décline, pardon. Faut du temps pour que ça revienne. Voilà. Et on te dit que de toute façon, voilà, là, c'est tu vas récolter hein, ce que tu as semé. Donc, c'est x3, hein, n'oublie pas, c'est x3. Le bon comme le mauvais. Eh oui, c'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que tu vas récolter au niveau du chakra racine. Alors, bon, peut-être des difficultés... gynécologique pour les filles, hein, et puis pour les garçons, je sais même pas comment on dit. Vous me direz si vous savez, hein. Peut-être des problèmes de prostate ou des choses comme ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il va falloir s'en aller. Little Jack
Don't you come back no more, no more, no more, no more, it's the road, Jack. Don't you come back no more. What you say is the road, Jack. Bon, ben voilà, donc tu vois, c'est la chanson qui arrive là. Et donc, ouais, il va falloir s'en aller, hein. Tu prends ton baluchon, tu te casses, hein, clairement. Bon, là, prends plus le camion de déménagement, ce sera quand même beaucoup plus utile parce que là, ce départ, il doit être durable, il doit être pérenne, hein. On revient pas en arrière, surtout pas en arrière. Il n'y a absolument aucun accord. Équitable de possible, hein. Tu as enfin compris que là où tu étais, c'était pourri, qu'il fallait partir. Et du coup, on te dit que oui, la solution serait d'avancer toi, mon ou ma scorpion, ou bien toi qui est en lien avec un ou une scorpion. Voilà. Ou bien c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré au mois de novembre. Du 22 octobre au 22 novembre. Donc on me dit que là, la sincérité est libératrice. Oui, il y a eu énormément de travail occulte de fait là sur toi, sur une relation qui a apporté énormément d'inquiétude là. Bon, alors ça vient d'un nid de vipère évidemment, hein. C'est pas des gens bienveillants qui font ce genre de choses. Hein, je rappelle, travail occulte, sorcellerie, hein, tout simplement. Hein. On te dit que là, ce travail occulte a été fait pour vraiment briser une relation, pour t'empêcher d'évoluer vers ton bonheur, et que il est grand temps que tu fasses ton grand retour, j'entends, tu vois. Méfie-toi, hein, c'est un peu comme le fils prodigue, hein, méfie-toi bien quand même à la façon dont tu vas faire ton retour. On te dit que là, il y a l'étape, le passage où il te fallait apprendre à dominer tes peurs est en cours d'achèvement, hein, et que tu es en train de développer une belle harmonie, clairement, qui va réellement t'amener à une magnifique complétude malgré une énorme déception concernant un ou une âme sœur. Je te rappelle, âme sœur, c'est pas la personne de ton cœur avec qui tu vas faire ta vie. Non. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Dans ta famille d'âme, il y a des milliers de personnes, d'accord? Voilà. On te dit que là, tu es effectivement arrivé à la fin d'un cycle, hein, et que tu as enfin réussi à guérir, à penser à guérir une blessure primordiale, une blessure d'âme qui vient d'une des blessures originelles, tu vois. Oui, le fait d'avoir guéri cette blessure, c'était une blessure qui se trouvait également dans la famille dont tu descends. On te dit que le fait d'avoir guéri cette blessure te permet de reconnecter à ton feu sacré, ton feu intérieur. On te dit que oui, effectivement, le fait que tu aies travaillé là-dessus, ça va être profitable à toi, bien évidemment. Ça va te permettre de te créer de vraies belles nouvelles fondations. Mais ça va également être bénéfique pour tous tes descendants ou descendantes, ou les deux. On te dit que là, ça t'a demandé énormément de force et d'espérance, là, d'être enfin reconnu en tant que tel, d'être enfin reconnu pour qui tu es en réalité, hein. Mais on te dit que maintenant, vraiment, tu peux rayonner de 1000 flammes, la seule chose qu'on te demande, en fait, c'est de rester toi, de bien rayonner qui tu es dans ton intégralité et vraiment de rechercher toujours à être équitable, à être... Alors, on te dit pas de te retenir, mais on te demande de ne pas être tout ou rien, tu vois. Apprends à mettre les choses un petit peu dans le juste milieu, dans la tempérance. On te dit que oui, tu vas avoir des récoltes là qui vont arriver au mois de mars, je pense d'ailleurs. Mars, peut-être avril. Ah non, d'accord. Alors, oui, si. Mars, peut-être avril, c'est des choses que tu as mis en œuvre à la période du Verseau, donc le Verseau du 20 janvier au
20 février, on te dit que c'est des choses que tu as créées toi-même et on te dit que ça a un lien avec quelqu'un du signe de la balance ou c'est peut-être des choses que tu avais préparées à une période de balance. Balance, c'est 20 octobre, 20 novembre. Non, je te dis les conneries. Balance, c'est 20 septembre, 20 octobre. Bon, ou alors on te parle effectivement de quelque chose que tu as mis en œuvre suite à une histoire avec une balance et on te dit qu'effectivement, si c'est bien ça, cette balance, elle est complètement à l'ouest. Mais c'est quelqu'un qui va enfin voir la beauté qui lui est passée à côté lors du mois d'août, il me semble, la période des lions, les lions. Je crois que c'est mi-juillet, mi-août, il me semble. Dites-moi si vous savez, moi je bug des fois. On te dit donc que là, par rapport à la sincérité, tu as bien appris tes leçons. Tu es sur une fin de cycle, tu as retrouvé des forces, même s'il y en a encore d'autres à venir. Tu reconnectes avec ton abondance pour moi parce que tu t'es libéré de tes peurs et que tu as guéri des blessures primordiales, clairement. Tu reconnectes avec l'espoir d'abondance, l'espoir de récolter, de... Ah, dis donc, on veut pas que je parle. L'espoir de récolter. Eh oui, il y a eu énormément... récolter des richesses, pardon. Oui, il y a eu énormément de sorcellerie. Eh oui, pour t'empêcher de parler, pour t'empêcher de te développer, pour remuer le couteau dans tes plaies aussi, et puis pour éteindre ton feu sacré. Oui, parce que où tu passes, on te remarque. Où tu passes, les gens sont... Ah, mais si tu me donnes les mots que tu me les reprends, c'est compliqué. Les gens sont comme... C'est un peu comme si tu étais une locomotive, tu vois, que les gens aient tendance à suivre le mouvement que tu vas envoyer. Et du coup, évidemment, ceux qui t'aiment pas, qui te jalousent, ils ont pas apprécié d'entendre les éloges que l'on faisait sur toi. Bref, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, tu vas recevoir des signes là, de façon des signes qui vont te dire que tu n'as pas à t'inquiéter par rapport aux excès de ce nid de vipère là, qu'il n'y aura pas de retour possible pour ces gens-là. On te dit que l'harmonie et la complétude arrivent clairement pour toi. Ouais, tu as bien travaillé tout ce qui était transgénérationnel. Donc déjà, ça va grandement être profitable. C'est comme si tu arrivais au monde, mais sans karma, tu vois. Bon, on te dit que là, de toute façon, maintenant, ça va vraiment être grandement profitable, que c'est vraiment le soleil à tous les niveaux qui arrive pour toi, que c'est ce que tu recherches depuis toujours, en fait, qui arrive. On te dit que ça a commencé à se mettre en place à l'époque du Verseau, donc mi-janvier, mi-février, et que c'est actuellement en cours de trajet. Tu vois, j'ai le... tu vas suivre, tu peux pas parce qu'on peut pas, mais c'est en cours d'envoi, quoi. On te dit que oui, ça joue sur ton chakra du plexus solaire qui est en train de bien se rééquilibrer. On te dit que tu pourras bientôt avancer, faire une étape de plus dans ta vie, dans ton existence, et que tu vas trouver ça magnifique et que tu vas avoir un regain de force impressionnant. Tu vas également avoir le retour d'une âme sœur là qui cette âme sœur t'a apporté énormément de déceptions auparavant, par contre. Mais on te dit que là, de toute façon, tu es en train de te reconstruire de magnifiques fondations bien stables, bien fiables, que tu ne te laisses plus déstabiliser par ton émotionnel.
tu es en train d'équilibrer justement, quoi qu'il advienne, tu arrives à faire la balance, hein, la tempérance avec cet émotionnel, malgré toute cette force et tout ce feu qui brûle en toi. Bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.